Au tep, la taille family. Donc, je vous retrouve dans la suite de l'histoire. Bah, pendant ce temps, mon ventre est gonflé. Il n'arrêtait pas, mes fibromes continuent à gonfler malgré mes jeûnes, malgré tout. Donc, je décide d'aller prendre une pause d'une semaine au Togo avec mes 3 frères et sœurs qui sont mes premiers bébés. J'adore mes frères et sœurs. Je me suis ressourcée. Regardez, moi, ça, c'est le Togo. Ça, c'est ma sœur et moi. Mon Dieu, je la kiffe. On se ressemble, n'est-ce pas? Donc, retour, c'est là où j'ai remarqué que j'avais une grosse chute de cheveux. Un truc énormissime qui m'est jamais encore arrivé. Une telle chute de cheveux devant, je les perdais par poignée. Littéralement, ma raie n'était plus une raie, comme je disais à ma soeur, ma raie c'était des autoroutes, quoi. Autour, j'en avais perdu énormément, énormément. Et quand j'ai fait mes prises de sang, en fait, c'était manque de fer, notamment, essentiellement, parce que je perdais énormément de sang. Limite 5 litres minimum de sang à chaque règle, parce que c'est vrai, on a mesuré, quoi, avec ma gynéco à l'époque, et elle m'a dit, ben, prends une espèce de verre et essaie de voir pour qu'on ait une idée de combien tu perds. Et je perdais, chaque fois, je remplissais très vite, en 2 jours, je remplissais 1 litre facilement. Donc, je perdais énormément, énormément de sang. Donc, manque de fer, malgré tout ce que... Regardez, l'état, c'était chaotique, calamiteux et désespérant. Je savais... Putain, mais je me disais, mais c'est pas possible, je vais jamais réussir à tout récupérer, en fait. Quand je vois l'état comme ça, je me dis, dans un premier temps, on pleure un bon coup. Et puis on se dit, bah, soit on prend l'option de trouver des solutions, soit on reste dedans, quoi. Et clairement, là même, ça a commencé à repousser. En fait, les premières photos, les premiers clichés où vraiment la chute était extrême, extrême, j'étais... En fait, en général, quand j'ai des trucs comme ça, je suis tellement traumatisée que j'ai même pas la force, la foi, en fait, de filmer. Donc voici ma raie très clairsemée, on voyait des trous, voilà, une espèce de trou partout là, la grosse chute. Faut savoir que pendant toute ma période où j'étais convalescente, j'étais malade la moitié du temps. Je ne faisais plus pratiquement mes soins. Après, je me dis, c'est parce que je fais plus les soins que j'ai autant de pertes. Bah non, pas du tout, en fait. C'est juste interne. Donc, je faisais plus de soins, je faisais plus rien sur mes cheveux. Allez, je les lavais avec le crumicitrus. Et ensuite, je mettais un baume. Des fois, je mettais même pas de leave-in. Mais malgré ça, j'essayais quand même de trouver des coiffures qui... J'avais besoin d'être belle, en fait. Donc, il y avait de la repousse qui commençait à repousser. Là, au milieu de ma tête, c'était nickel. Quand je pense que je suis partie de là, quoi. Je suis partie de là, en fait. C'est juste ouf. Niveau structuration, j'avais réussi le truc. C'était nickel et tout. Donc, jusque-là, j'avais aucun souci par rapport à mon milieu de tête. Donc, j'avais décidé de tout couper. Quand ça a commencé à repousser, j'ai décidé de tout couper. J'ai déjà bien coupé avant, bien coupé avant, mais là, j'ai dit, voilà, je passe tout à ras, je coupe tout. Vous voyez, mes cheveux poussent très très vite. En fait, je me suis rendu compte qu'en fait, mes cheveux poussent hyper vite, malgré tout le manque de fer, de tout ça. Dès que je commence à prendre un petit peu des compléments adéquats qu'il faut, bien spécifiques, et que je remonte mon côté fer, ça y est, il recommence à pousser, quoi. Il poussait très bien. Et donc, voilà, j'étais arrivée à peu près à cette longueur-là. Quand j'ai tout coupé, ça repousse, hein, il n'y a aucun souci. C'est là à peu près où bah, j'ai tout coupé. J'ai tout coupé. Je me suis dit, bah, je pars encore sur quelque chose de nouveau. Ça commence à bien pousser. Et puis voilà, j'avais envie de renouveau. Voilà. Et pendant ces temps-là, en tout cas, quand ça a commencé à Oui. repousser, le moral revient pendant ce moment-là. Tu te dis, ok. Donc, quand j'ai tout coupé, ça ressemblait à ça à peu près. J'ai tout coupé, tout. Donc, là encore, vous voyez, c'était normal. L'arrêt était bien pleine en espèce de... Et là, j'ai commencé à remarquer un trou au milieu de ma tête. C'est cette histoire, vous allez voir, c'est une histoire incroyable, infinie, plein de rebondissements. Littéralement, j'en ferai un feuilleton ou tu sais, une télé-réalité, j'en sais rien, mais
En tout cas, au jour d'aujourd'hui, je remercie l'univers d'être passé par là. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, du coup, une fois coupée, bah, ma tête était 2 cm de cheveux hein, sur la tête à peu près. Et puis, on se dit, ok, hein, on y va, on fonce. Pendant ce temps, j'ai sorti les produits Terre Renaissance. Et aujourd'hui, je sais que ces produits-là, c'est des produits, on va dire, prémonitoires. Parce que il y a quelque temps, il y a 1 mois, 2 mois de cela, le Crumis-Citrus, j'ai compris que c'était un shampoing fait pour les femmes qui souffrent d'alopécie. Ça, je vous expliquerai pourquoi après. Vous allez comprendre pourquoi. Les ingrédients qui constituent essentiellement le shampoing Crumis-Citrus. Toute la gamme, en fait, est prémonitoire. Pour moi, en fait. C'est juste impressionnant. Donc, j'ai encore recoupé. Ça a poussé. Au bout des 2 cm, ça a poussé. J'ai encore recoupé. J'avais pas arrêté de les couper. J'ai pas arrêté de les couper. Et là, le milieu de la tête a commencé à pousser. Donc, stimulation à fond la caisse. Huile essentielle de cyste. Tout ce que j'ai fait, je posterai, en tout cas, les grandes lignes sur YouTube. Mais la chose, je vais vous le dire clairement, la chose qui a été déterminante par rapport à la pousse et tout, ça c'est une recette qui va être dans le programme de momification que je ne vais pas publier sur YouTube. J'espère que vous comprenez pourquoi. C'est énormément de recherche, énormément d'argent, énormément de souffrance, énormément de temps pour pouvoir arriver enfin à quelque chose de concret. Donc, je vais tout vous expliquer hein, dans la vidéo au fur et à mesure. Donc là, pareil, ça a bien repoussé, nickel et tout, les raies, les tempes, tout a commencé à bien repousser. Le milieu aussi a bien commencé à pousser, stimulation avec des produits qui n'ont rien à voir avec les cheveux. Je laisserai des recettes. C'est grâce à ça là que j'ai réussi à faire tout stimuler, bien sûr, les compléments alimentaires, ce qu'il faut exactement à gogo, qui a fait que bah, tout a bien repris, nickel. La structuration, pour l'instant, je ne m'en inquiète pas. Et là, voilà, je suis au top. Je suis au top de ma forme. Entre-temps, j'ai sorti le pack cajou aussi. L'emballage, tout ça, et vous voyez, ça, au milieu, ça a commencé bien à pousser. Je vous montre vraiment, voilà. Au milieu, par rapport à avant, ça a commencé vachement à pousser, quoi. Parce que, en fait, comme par hasard, j'ai observé qu'il y a énormément de femmes noires qui souffrent de ce problème au milieu du crâne. Soit c'est hypersensible. La dernière fois, je regardais une vidéo, je suis tombée sur une femme qui avait des cheveux magnifiques, longs et tout, et qui se plaignait de son milieu de tête, que ça lui faisait mal, que c'était de famille. Et moi, pareil. Et j'ai attiré à ce moment-là toutes les Taïnas qui souffraient d'un problème de milieu de tête. Et pareil, pendant ce temps, mon ventre, lui, continuait, mes fibromes continuaient à grossir. Maigri, j'ai encore maigri. Et là, on voit pratiquement plus mon trou, en fait. L'arrêt continue à pousser nickel. Les cheveux continuaient à pousser, il n'y avait aucun souci. Les tempes continuaient à pousser, à se remplir bien. Pas de problème particulier, vous voyez, c'est nickel. J'ai retrouvé mes tempes de base, quoi. Clair et net, même un petit peu plus par rapport à mes tempes de base. Donc le milieu, pareil, c'était, on voyait pratiquement plus rien. Il restait quand même un petit peu, hein, voilà. Mais même j'en avais même plus que d'habitude au milieu de ma tête. Au tout début, quand j'étais naturelle, avec mes produits et tout ça. Donc là, au top de ma forme, à la salle et tout, malgré ça, il faut absolument qu'on se sente belle. C'est très important. En fait, quand on traverse des périodes comme ça, moi, plus je perdais mes cheveux, plus je rattrapais sur les autres choses, en fait. Et ça va être... je sais pas qu'est-ce que je fous là, je pense. En vidéo, je sais pas. En fait, j'ai réussi à élaborer des coiffures protectrices qui me magnifiaient et qui me faisaient me sentir belle. C'était très important pour moi de me sentir belle malgré tout, d'avoir une certaine forme de féminité.
Donc, pour vous montrer un petit peu de plus près, au final, comment ça a bien poussé, comment ça s'est bien rempli au milieu de ma tête. Donc, la prochaine vidéo, je vais vous poster la recette que j'ai faite qui a fait pousser le milieu de ma tête. C'est la seule que je posterai. Parmi, j'en ai trouvé plein. Celle-là, je la posterai pour aider un max de personnes qui souffrent du même problème que moi. La femme noire est tellement belle.